Jean-Claude Van Damme ou Jean-Claude Van Damme? C'est un Jean-Claude Van Damme. Que se passe-t-il quand les muscles de Bruxelles rencontrent le monde de l'homme formé par Bruce Lee? Quand l'ambition croise l'héritage et qu'un seul faux pas change tout? Voici comment Jean-Claude Van Damme a failli collaborer avec Chuck Norris, s'entraîner sous sa direction, et a disparu aussi vite qu'il était arrivé. Des sessions privées à Rolling Hills à une trahison aux Philippines. J'ai vu une vidéo de Jean-Claude Van Damme disant que donner des coups de pied, c'est à Orange County, et qu'il pouvait aider les gars. Ouais, je l'ai vu. Tu as vu ça? Ouais, c'est une véritable saga d'arts martiaux remplie d'opportunités manquées, de séquences rares et d'une affirmation qui résonne encore sur Internet. Je le détruirai, a déclaré Jean-Claude Van Damme à propos d'un combat contre Chuck Norris. Deux légendes, une scène restée vide. Dans le domaine du cinéma d'arts martiaux, certains affrontements n'existent que dans notre imagination. Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, connu pour ses grands écarts emblématiques et ses coups de pied volants. Chuck Norris, le guerrier américain, formé par Bruce Lee, légendaire pour sa force stoïque et la précision de ses coups de pied circulaires. Tous deux ont dominé l'écran dans les années 80 et 90. Et pourtant, malgré les affiches fantasmées par les fans, ces deux icônes n'ont jamais partagé un film, un ring, ou croisé les poings, ni à l'écran ni en dehors. Cette absence est devenue une mythologie à part entière. Alors que Van Damme venait du ballet et des tournois de karaté belges, Chuck Norris avait déjà conquis le monde réel des combats à contact total. Il était champion du monde de karaté poids moyen, invaincu à 6 reprises. Van Damme, bien que plus jeune, apportait une vitesse cinématographique et une touche européenne. Et pourtant, derrière les projecteurs et la gloire, il y avait un chapitre caché qui les reliait. Une histoire enfouie dans des opportunités manquées, une confiance trahie et une citation qui allait déclencher une tempête des décennies plus tard. Van Damme aurait déclaré « Je le détruirai avec assurance ». Mais qu'est-ce qui a conduit à ces mots, et pourquoi cet affrontement, tant désiré par tous, n'a-t-il jamais eu lieu? L'histoire derrière ces mots commence bien avant la célébrité, quand Van Damme luttait encore pour se faire remarquer. Avant les projecteurs, avant la gloire explosive et les scènes de combat iconiques, Jean-Claude Van Damme était un jeune homme avec un rêve et un stylo à la main, envoyant des lettres depuis les rues de Bruxelles. Affamé de reconnaissance et d'opportunités, Van Damme, avec son ami proche et compagnon d'arts martiaux Mohamed Kissi, mettaient tous leurs espoirs dans des lettres soigneusement rédigées adressées aux géants du cinéma d'action. Leur cible était claire. Les hommes qui avaient défini les arts martiaux sur grand écran, Charles Bronson, Sylvester Stallone, surtout Chuck Norris. Avec les lettres, ils joignaient un magazine d'arts martiaux relatant leurs entraînements et leurs progrès en Belgique. C'était leur carte de visite, leur façon de dire « Nous sommes là. Remarquez-nous ». La réponse fut, au mieux, tiède. L'équipe de Stallone reçut le magazine, mais ne donna jamais suite. Bronson resta silencieux. Pourtant, parmi ce silence, une réponse émergea, un phare d'espoir. Chuck Norris lui-même répondit. Sa réponse était plus que de simples mots sur papier. C'était une invitation, un geste qui en disait long. Norris invita Van Damme et Kissi chez lui, à Rolling Hills, en Californie, une ouverture rare et généreuse pour deux combattants inconnus venant d'outre-Atlantique. Pour Van Damme, encore un garçon de Bruxelles essayant de percer dans le monde des arts martiaux, c'était un rêve qui se concrétisait. Pour Kissi, c'était un moment de fierté, une reconnaissance de la part d'une légende. Du point de vue de Norris, cet acte pouvait être une simple gentillesse ou un véritable intérêt à encadrer de nouveaux talents. Pourtant, ce moment de connexion posa les bases de quelque chose de bien plus complexe. Il marqua le début d'une relation pleine de promesses, mais assombrie par un potentiel non réalisé. Ce que Van Damme et Norris partagèrent n'était pas seulement une histoire de deux artistes martiaux qui ne se sont jamais affrontés. C'est une histoire d'intersection entre talent, opportunités, ego et les dures réalités cachées derrière le glamour du cinéma d'action. En creusant plus loin, les raisons de leur séparation deviennent plus claires, et le mystère de pourquoi ces deux légendes n'ont jamais partagé la scène se dévoile avec plus de netteté. Rolling Hills et portes ouvertes. Chuck Norris n'était pas seulement un artiste martial légendaire et une star d'Hollywood. C'était un homme qui ouvrait son monde au-delà des projecteurs, accueillant chez lui et dans son cœur ceux en qui il avait confiance. Quand Jean-Claude Van Damme et son ami Kissi arrivèrent, ce n'était pas une simple rencontre ou une introduction dans une salle de sport. Chuck ouvrit sa porte d'entrée, plus important encore, il ouvrit sa vie à eux. Ils n'étaient pas seulement des visiteurs ou des apprenants. Ils faisaient partie d'un cercle intime, une famille de combattants unis par la discipline et l'ambition.
Les sessions d'entraînement se déroulaient souvent directement chez Norris, un espace qui devint plus qu'un lieu d'entraînement. C'était un sanctuaire de sueur, de concentration et de respect mutuel. Les week-ends les trouvaient parfois dans la chaleur accueillante de Palm Springs, où le soleil du désert et les cieux ouverts correspondaient aux rêves expansifs de ces guerriers. Les repas étaient partagés avec la famille de Chuck. Son fils Mike et l'épouse de ce dernier devinrent des visages familiers. C'était une immersion, pas une commodité, un lien forgé au-delà de la technique, construit sur la confiance, la camaraderie et un objectif commun. L'entraînement de Van Damme se faisait sous la supervision directe de Chuck Norris lui-même, ainsi que de Howard Jackson, l'assistant de confiance de Norris et une figure redoutable à part entière, un artiste martial américain et champion de boxe dont les compétences mêlaient la précision de la boxe à la férocité des coups de pied. Ce petit groupe intense formait un quatuor, Kissy, Jackson, Norris et Van Damme. Ensemble, ils s'entraînaient sans relâche, perfectionnant leur technique, renforçant leur discipline et développant leur endurance. Chaque session était un pas vers la maîtrise, avec Chuck se préparant pour son prochain grand rôle dans Missing in Action, filmé dans les terrains accidentés des Philippines. Van Damme, encore à la périphérie de la célébrité, absorbait chaque leçon, chaque nuance. Il n'était pas encore une co-star, mais un protégé, avide d'apprendre. Pourtant, sous la sueur et les efforts partagés, une tension subtile commençait à émerger. Une agitation se faisait sentir en Van Damme. Une soif de reconnaissance. Un désir de projecteur qui s'opposait doucement mais sûrement à la force tranquille du leadership de Norris. Là où Norris valorisait la patience et le respect gagné avec le temps, Van Damme aspirait à une ascension rapide. Cette différence de rythme et d'ambition allait bientôt fissurer les fondations de la confiance que Norris avait soigneusement construite autour de lui. Entraînement avec l'héritier du dragon. Ce que Van Damme vivait dans ces sessions d'entraînement exténuantes allait bien au-delà de la chorégraphie hollywoodienne. Chuck Norris était un pont vivant vers un passé légendaire. Un artiste martial à l'ancienne, forgé non seulement par d'innombrables combats en tournoi, mais aussi par une lignée directe avec Bruce Lee, le dragon. Chaque mouvement de Norris portait le poids d'une véritable sagesse martiale, aiguisée par la douleur et la persévérance. Howard Jackson était une force à lui seul, une puissance qui combinait la précision et la puissance de la boxe avec les techniques dévastatrices de coups de pied des arts martiaux. Sous le regard vigilant de Norris, Jackson et Van Damme s'entraînaient, s'affrontaient et se poussaient à leurs limites. L'atmosphère était sérieuse, sans place pour les égos. Chaque membre de ce quatuor connaissait son rôle, et le respect était primordial. Mais Van Damme, jeune et farouchement ambitieux, commença à se voir comme plus qu'un simple étudiant dans cette assemblée. Des vantardises chuchotées et des défis voilés commencèrent à émerger. Il suggéra qu'il pourrait affronter Jackson dans un combat. Puis, plus choquant encore, qu'il pourrait même rivaliser avec Chuck Norris lui-même. Kissy se souvient clairement du moment à Palm Springs où cette ambition devint impossible à ignorer. Il regardait Chuck de dos, a dit Kissy. Je pouvais voir que ce n'était plus seulement une question d'entraînement avec Chuck. Jean-Claude voulait être Chuck. Et puis, un jour, il le dit franchement, je pourrais facilement le battre. À travers tout cela, Norris conserva son calme et sa bienveillance, traitant Van Damme avec patience même lorsque la confiance du jeune combattant se transformait en quelque chose de plus tranchant, de plus menaçant. Pourtant, lorsque Van Damme commença à tester les limites, à réclamer des rôles, à exiger de la reconnaissance, à viser le rôle principal dans Missing in Action, les choses changèrent sous la surface. La frontière entre étudiants et rivales s'estompa. Van Damme commença à croire non seulement qu'il méritait les projecteurs, mais qu'il pouvait dominer l'homme même qu'il avait pris sous son aile. Dans son esprit, les mots étaient clairs, bien que non exprimés, mais de plus en plus forts chaque jour, je le détruirai. Le moment où tout a basculé. Tout reposait sur un seul moment. Un choix crucial qui allait avoir des répercussions sur les vies et les carrières des hommes impliqués. Chuck Norris se préparait à partir aux Philippines pour tourner Missing in Action, un rôle exigeant qui nécessitait une préparation physique et une concentration inébranlable. Pendant ce temps, Howard Jackson, l'assistant de confiance de Chuck et un combattant redoutable à part entière, avait un combat à enjeux élevés prévu à Amsterdam. Un affrontement de 12 rounds exténuants qui mettrait à l'épreuve chaque once de sa résilience. Face à la logistique de diviser l'équipe, une décision fut prise. Jean-Claude Van Damme et Mohamed Kissy allaient se séparer. L'un accompagnerait Chuck Norris aux Philippines. L'autre voyagerait avec Howard Jackson à Amsterdam. Mohamed Kissy fit son choix clair, optant pour rester avec Jackson,
prêt à soutenir son ami à travers le combat éprouvant à venir. Cela laissait Van Damme voyager aux côtés de Norris à Manille. Ce qui aurait dû être la forge d'un lien puissant entre mentor et protégé commença à s'effilocher dès que Van Damme posa le pied aux Philippines. Une fois sur place, Van Damme rencontra Erik van der Weck, un Belge fortuné avec des poches profondes, des connexions influentes et un mode de vie centré sur la vie nocturne, les discothèques et les fêtes sans fin. Il ne fallut pas longtemps pour que les priorités de Van Damme changent. L'entraînement discipliné et la préparation sérieuse que Chuck attendait passèrent rapidement au second plan face à l'attrait des soirées en boîte, des rencontres sociales et des distractions offertes par la vie nocturne vibrante de Manille. Chuck Norris, assez perspicace pour le remarquer, vit que Van Damme s'éloignait du programme d'entraînement rigoureux, manquant des sessions et s'adonnant au plaisir du monde de Van der Weck. Pendant ce temps, Kissy bouillait de frustration et de colère face à ce qu'il considérait comme un mépris irresponsable de Van Damme pour la mission. C'était censé être sérieux, réfléchit Kissy plus tard, la voix lourde de déception. Nous n'étions pas là pour nous amuser. Chuck comptait sur lui, mais Jean-Claude poursuivait ses propres intérêts. L'image de Van Damme se dissolvant dans la scène festive philippine devint une trahison évidente. Au lieu de rester aux côtés de Chuck à travers les préparations éprouvantes, Van Damme disparut dans la vie nocturne vibrante et pulsante, abandonnant effectivement son rôle et ses responsabilités. La trahison des discothèques. Les événements qui se déroulèrent aux Philippines devinrent le point de rupture définitif, une fracture qui ne guérirait jamais. Chuck Norris, un homme défini par ses principes, son sens de la loyauté et une éthique de travail inébranlable, vit Van Damme non pas comme un allié ou un étudiant digne, mais comme une distraction, une responsabilité. La mission de Chuck était claire, se préparer pour le combat, repousser les limites de l'endurance physique et mentale. Mais Van Damme n'était plus aligné sur cette vision. Au lieu de cela, il était pris dans un réseau de distractions et d'indulgence. Lorsqu'il quitta Chuck en pleine préparation, la rupture fut absolue. Il a trahi la confiance de Chuck, déclara Kissy sans détour, l'amertume évidente dans son ton. Nous étions des invités dans son monde, et Jean-Claude a brisé ce code. Ce qui approfondit la blessure n'était pas seulement l'abandon, mais la manière dont Van Damme choisit de partir. Au lieu de rentrer aux États-Unis aux côtés de Chuck ou de rester pendant le tournage éprouvant, Van Damme s'échappa avec Van der Weck, faisant un détour par la Belgique. Au moment où Chuck Norris était en plein jungle, filmant des scènes, immergé dans les exigences du rôle, Van Damme était déjà loin. Et avec cette disparition, le fragile fil d'une future collaboration se rompit. Les sessions d'entraînement rigoureuses cessèrent. Le mentorat s'évanouit. Le partenariat potentiel s'effaça dans une histoire de ce qui aurait pu être. Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme ne travaillèrent plus jamais ensemble. La promesse d'un chemin commun vers la grandeur s'était perdue. Tout cela parce qu'un homme choisit les lumières clignotantes et les distractions faciles plutôt que la discipline, la loyauté et le respect. Missing in Action est absent de celui-ci. L'histoire de la connexion de Jean-Claude Van Damme à Missing in Action est entourée de malentendus et de mythes qui persistent depuis des décennies. Pendant des années, les fans et les amateurs de trivia hollywoodienne ont répété l'idée que Van Damme était apparu dans le film. Après tout, IMDb le liste comme un soldat non crédité. C'est un détail qui alimente l'image d'un jeune Van Damme se faufilant dans l'un des projets les plus emblématiques de Chuck Norris, une rampe de lancement qui aurait pu propulser sa carrière encore plus tôt. Mais la réalité ne pourrait être plus différente. Van Damme n'a jamais atteint le plateau de Missing in Action. Il n'était pas un membre de la distribution, pas un figurant, pas même un cascadeur. Il n'était tout simplement pas là. L'offre avait existé un jour. Chuck Norris avait envisagé d'emmener Van Damme, non pas comme une star, mais comme un assistant, un entraîneur en coulisses qui pourrait aider à garder l'équipe en forme pour le combat, peut-être même comme doublure dans certaines scènes. Il y avait un potentiel, une lueur d'espoir pour que Van Damme perce dans l'industrie grâce à cette association étroite. Mais cette possibilité fut irrémédiablement détruite par ce qui est désormais connu parmi les initiés comme la « trahison des discothèques ». Au lieu de montrer la discipline et le dévouement que Norris attendait, Van Damme se laissa emporter par la vie nocturne et les distractions de Manille. Il abandonna ses responsabilités et ses engagements, poursuivant les lumières éclatantes et l'attrait des clubs et des fêtes pendant que Norris se préparait pour une mission sérieuse aux Philippines. Ce moment marqua la fin de l'opportunité. L'invitation fut retirée. La porte se referma brutalement. Van Damme était absent de Missing in Action, non pas à l'écran, mais dans la vraie vie.
Un homme désespéré de grimper les échelons de la célébrité hollywoodienne avait échoué à sa toute première véritable chance. Les répercussions le suivirent pendant des années, une ombre obsédante qui ne fit que grandir alors que l'étoile de Chuck Norris continuait de briller tandis que Van Damme devait tracer son propre chemin seul. Ses films révolutionnaires Bloodsport et Kickboxer lui apporteraient finalement gloire et fortune. Pourtant, la vérité d'où sa mère demeurait. Le partenariat avec Norris, l'homme qui lui avait donné sa première chance, ne s'était jamais pleinement concrétisé. La fracture professionnelle et personnelle laissa un vide que Van Damme tenterait de combler tout au long de sa carrière. Et à travers tout cela, l'ironie persistait, il était absent de Missing in Action dans tous les sens qui comptaient. Les séquences d'entraînement dont personne ne parle. Au milieu des rumeurs tourbillonnantes et des histoires contestées, un artefact tangible subsiste, les séquences d'entraînement. Un segment télévisé rare, presque oublié, filmé en Allemagne, montrant Van Damme et Chuck Norris s'entraînant ensemble. La vidéo est captivante, un instantané figé dans le temps qui capture un bref moment où leurs mondes convergèrent sincèrement. Les mouvements de Van Damme sont précis, la vitesse et l'exécution de ses coups de pied nets et travaillés. La présence de Norris domine le cadre, un mentor en action, guidant et testant le jeune combattant. Ces images offrent une preuve de ce qui aurait pu être, une alliance authentique forgée dans la sueur et la discipline. C'est une évidence que Van Damme était, au moins pendant un court moment, véritablement sur le radar de Norris, non pas comme un étranger ambitieux, mais comme un protégé potentiel. La netteté de leur entraînement, l'intensité visible dans leurs yeux et leur langage corporel, laissent entrevoir une relation débordante de potentiel et de promesses. Mais ces images furent tournées juste avant que tout ne s'effondre. Juste avant que Norris ne parte pour les Philippines pour commencer le tournage de Missing in Action, juste avant que Van Damme ne tourne le dos au mentorat et ne choisisse l'ambition plutôt que la loyauté et la discipline. Cet instant précis dans l'histoire fut le tournant, une dernière chance qui s'échappa. Ni Van Damme ni Norris n'ont beaucoup parlé de ces images. Van Damme a tendance à contourner le sujet, ne s'attardant jamais sur les détails de pourquoi le partenariat s'est dissous. Norris reste silencieux, une figure stoïque qui revisite rarement les déceptions passées en public. Pourtant, les images persistent, un témoignage de ce qui aurait pu être, et si, capturé sur bande. Elles racontent silencieusement une histoire d'opportunités perdues, du chemin détourné d'un jeune combattant, et de la fin discrète d'un partenariat qui aurait pu changer leur carrière à jamais. Je le détruirai. Des années après que la poussière fut retombée sur leur relation brève et fracturée, Jean-Claude Van Damme se retrouva une fois de plus confronté à la question qui persistait dans l'esprit des fans et des critiques. Qui gagnerait dans un combat entre lui et Chuck Norris? C'était une question lourde de plus que de la simple curiosité. Elle portait le poids de la légende, de la rivalité et d'un choc de style et de personnalité devenu presque mythique dans les cercles d'arts martiaux. Van Damme n'hésita pas à répondre. Avec un ton confiant et sans filtre, il aurait déclaré lors d'une interview privée « Je le détruirai ». Cette affirmation envoya des ondes de choc dans le monde des arts martiaux. Certains fans accueillirent cela avec des rires, le considérant comme une simple fanfaronnade typique des combattants vantant leurs propres compétences. D'autres, cependant, s'indignèrent de ce qu'ils percevaient comme un manque de respect. Revendiquer la défaite de Chuck Norris, l'incarnation même de la discipline, de la puissance et de la résilience, était comme défier une figure sacrée dans la communauté des arts martiaux. Cela ressemblait à un sacrilège. La phrase résonna plus fort que n'importe quel combat physique. Pourtant, à l'apogée de sa carrière, il y avait peut-être une part de vérité dans l'affirmation audacieuse de Van Damme. Il était plus jeune, plus rapide et plus agile. Un danseur devenu artiste martial dont la vitesse et la flexibilité étaient légendaires. Son style mettait l'accent sur des mouvements rapides, précis, des acrobaties époustouflantes et une touche spectaculaire. Peut-être, dans son esprit, ses qualités pouvaient surpasser les coups de pied circulaires dévastateurs de Chuck et sa discipline de fer. Peut-être croyait-il vraiment qu'il pouvait déjouer et surpasser la légende vétéran, que l'agilité triompherait de la force brute et de la technique. Mais pour ceux qui connaissaient la véritable histoire, ceux qui voyaient les fissures sous la surface, cette affirmation sonnait creux. La bravade de Van Damme n'effaçait pas le fait que les deux hommes ne s'étaient jamais affrontés dans un ring ou une cage. Plus révélateur encore, cela ne changeait pas la réalité que Van Damme n'avait jamais terminé son entraînement sous la direction stricte de Chuck Norris. Quand le moment vint pour Van Damme de s'engager pleinement, de faire ses preuves à l'entraînement ou au combat, il aurait disparu. Il aurait abandonné le plateau, les sessions d'entraînement, finalement, l'alliance qu'ils avaient brièvement formée.
Pour beaucoup, cette absence présumée parlait plus fort que les mots. C'était une admission silencieuse que l'écart entre la revendication et la réalité était plus large que quiconque voulait l'admettre. Les retombées de cette citation persistèrent pendant des années. Elle alimenta des débats, des théories de fans et une mythologie qui grandit bien au-delà de tout affrontement physique. Elle symbolisait la tension entre la confiance juvénile et l'expérience aguerrie, entre le spectacle et la tradition. C'était une phrase qui cristallisait ce qui aurait pu être un combat dont on parlait sans fin, mais qui ne fut jamais réalisé. Le combat qui n'a jamais eu lieu. La vérité est qu'il n'y a jamais eu de combat. Pas d'affrontement sous les lumières éclatantes, pas de duel privé à huis clos, rien. Seulement l'ombre de ce qui aurait pu être. Mais l'histoire derrière l'absence de ce combat révèle plus sur les deux hommes et le monde qui l'habitaient que n'importe quel coup de poing ou de pied n'aurait pu le faire. Chuck Norris était l'incarnation de la discipline, de la tradition et de la loyauté. Il n'était pas seulement un combattant. Il était le symbole d'un étau des arts martiaux qui valorisait le respect, le dévouement et un code d'honneur inébranlable. Sa puissance n'était pas seulement physique, mais philosophique, ancrée dans des décennies d'engagement inébranlable. Pour Chuck, les arts martiaux étaient un mode de vie, quelque chose qui transcendait le spectacle ou l'ego. Jean-Claude Van Damme, en revanche, était un tourbillon de vitesse, de fin et de spectacle. Issu d'un passé de ballet, ses mouvements étaient fluides, théâtraux et électriques. Il représentait une nouvelle génération de combattants qui valorisaient l'agilité et l'éclat, capables de captiver les audiences autant par leur style que par leurs compétences. Mais avec cette fin venait l'ego, un désir de se libérer, de briller plus fort, de surpasser les légendes qui l'avaient précédé. Quand leurs mondes se rencontrèrent brièvement, intensément, ce fut une dynamique classique, maître et élève, respect et rivalité. Pourtant, le lien fragile entre eux se brisa sous le poids de l'ambition et de l'orgueil. Le désir de Van Damme d'ascension rapide et de prendre le devant de la scène entra en conflit avec l'insistance inébranlable de Chuck sur la discipline et la loyauté. L'alliance se dissout avant de pouvoir devenir quelque chose de plus grand. Et ainsi, les fans débattront pendant des générations de qui aurait gagné. Aurait-ce été le combattant dont le coup de pied circulaire à Famous Lee arrêtait Bruce Lee sur sa lancée, ou le Belge formé au ballet qui aurait déclaré « Je le détruirai » ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Peut-être est-ce le mystère qui donne à cette histoire sa puissance. Dans le domaine des légendes des arts martiaux, les batailles les plus puissantes sont parfois celles qui n'ont jamais eu lieu. Elles vivent dans les murmures, les spéculations et les vérités non dites entre maître et élève, entre respect et rivalité, entre légendes et mythes. Le combat qui n'a jamais eu lieu reste le combat le plus captivant de tous. Si le combat avait réellement eu lieu, Chuck Norris contre Jean-Claude Van Damme, qui pensez-vous aurait remporté la victoire et pourquoi ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt pour la prochaine.